Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite également un joyeux 1er mai et je vous présente Aziel, l'ange numéro 9 qui sera avec nous pour la période du 1er au 5 mai. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Et si vous êtes ici en ce moment et que c'est votre anniversaire, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Aziel? Aziel est l'ange de la bonne foi, du pardon et de la réconciliation en toute lucidité. Il accorde l'amitié des puissants. Alors, on voit ici un ange qui, on va dire, qui tient une colombe. Il fait partie lui aussi des... non, il fait pas partie des séraphins, il fait partie des chérubins. Là, nous entrons dans la maison des chérubins. Les chérubins sont des anges de sagesse qui vont nous accorder l'intuition, le discernement. On voit qu'il a cette jolie colombe dans les mains. Et pour moi, la colombe, ça symbolise avant tout la paix, mais elle symbolise aussi l'Esprit Saint, avec tout ce que l'Esprit Saint peut nous accorder en termes de connexion avec le divin. Alors, avant de commencer, on va prendre le petit oracle du tarot pour voir quel est le premier message qu'Aziel veut nous transmettre. En tout cas, il nous regarde bien fixement. Aziel. Alors, j'ai le roi de denier qui est tombé. Faire les bons comptes. Gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Alors moi, ce qui est frappant dans cette carte, c'est l'expression mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, je ne sais pas si Adiel veut aller dans ce sens dans son message pour cette période. En tout cas, l'accent est bien mis, on va dire. Ils ont mis cette petite expression entre guillemets ici, elle est au milieu de la carte et elle est très intéressante. Donc, on va voir si son message va aller dans ce sens, dans le sens de mettre de l'ordre dans notre vie afin de retrouver on va dire l'équilibre. Voilà. Alors, Adiel. Commence avec le diable. Alors ici, on me dit, quand la carte du diable sort, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas très, très équilibré euh, dans, dans notre vie. Euh, il y a un dysfonctionnement quelque part. Et il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Peut-être, alors je vais passer à vous, je vais plus passer, j'ai tendance à dire nous, mais en fait là je vais bien dire vous. Alors peut-être êtes-vous enchaîné à des situations dont vous pensez ne pas pouvoir, comment dire ça, vous libérer. Et cela rajoute un peu plus à votre, comment dire ça, à votre désarroi. Euh,
car comment dire ça, de vous débarrasser de certaines énergies toxiques, euh, involontairement ou non, vous pourrez vous rajouter des, un surplus, il me parle. Alors, moi, je comprends ce qu'il veut dire, mais est-ce que j'arriverai à l'expliquer ou est-ce que vous l'avez compris? En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que parfois nous avons peut-être nous sommes enchaînés à certains comportements, certaines habitudes, et au lieu d'essayer de les corriger, ben peut-être que ben on s'enfonce un petit peu plus en rajoutant d'autres mauvaises habitudes par-dessus ou en tout cas, bon, ben, on laisse accumuler les soucis au lieu de les régler, voilà, ce genre de choses, hein, voilà, en gros, pour avoir l'explication. Euh, effectivement, il me dit, effectivement, il est temps, euh, il me dit, en cette période de renouveau, de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire du tri et de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous séparer euh, d'éléments qui vous affaiblissent ou qui vous ternissent. C'est comme enlever des couches et des couches de poussière sur un meuble afin de retrouver on va dire sa beauté. Voilà. L'étoile. Regardez comme ça brille quand les choses sont propres et nettoyées. Euh, Utiliser l'énergie de l'eau pour purifier certaines toxines du corps euh, et il me dit et même de l'esprit. L'eau a un pouvoir, euh, oui, l'eau a ce pouvoir de purification. Servez-vous-en pour, euh, pour purifier vos, oui, on va dire vos toxines. Euh, buvez beaucoup d'eau. Promenez-vous au bord des sources d'eau. Prenez régulièrement des bains. Euh, soyez en communion avec cet élément de la nature et vous vous sentirez comme revigoré. L'eau est votre allié. Il me dit l'eau apaise aussi les tensions. Le mat. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez vous sentir plus léger et vous traînerez euh, moins de négativité avec vous. Vous y verrez plus clair aussi. Et et vous ferez attention où vous mettrez les pieds. Vous serez plus vigilant.
il me parle aussi d'ancrage ici. Vous serez plus ancré, plus concentré. La papesse. Il me dit, à présent, observe autour de toi, écoute les, les bruits que tu n'entends pas, observe le silence. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le silence. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le silence. Sois attentif à ce silence. Il a beaucoup de choses à te révéler. Il t'aidera à élucider des, alors on va dire des mystères, voilà. Il t'aidera à élucider des mystères, à avoir une certaine compréhension sur certaines situations et t'aidera à faire les bons choix. Comme l'énergie de l'eau, le silence est indispensable à la à la alors, à la bonne oui à la bonne marche de ah j'arrive pas à formuler ça je vois ce qu'il veut dire mais j'arrive pas à formuler à la bonne alors je reprends tout comme l'eau le silence est indispensable oui à la bonne marche de l'opération voilà c'est un petit peu compliqué à capter parfois. Et au bon déroulement de l'opération. Voilà, il y a ça aussi. Le jugement. Alors ici, il me dit, il y a un autre élément à prendre en compte de manière symbolique ou réelle, hein, on va dire. Il s'agit du feu. Tout comme l'eau, le feu est purification. Et si vous... Alors, il me dit, si vous brûlez figurément parlant, ou, ou comment dire ça, ou pour de vrai, quoi, hein, même, alors voilà. Si vous brûlez de manière symbolique ou de manière physique des éléments qui ne vous sont plus utiles, vous transmettrez à l'univers que vous ne désirez plus ces éléments dans votre vie, en tout cas de la manière dont elles ont servi jusque-là.
Alors, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Euh, si certaines situations ou certains éléments reviennent dans votre vie en sachant que par le passé, ils n'ont pas été bénéfiques pour vous et que s'ils reviennent, on me dit vous nous perturber, euh, que ces éléments nous servent on va dire de leçon, de sagesse. Euh, c'est pas évident à expliquer, mais bon, je vois l'idée encore une fois, mais c'est pas évident. C'est comme s'il nous dit d'utiliser, s'il y a une situation qui se répète dans notre vie, une situation qui n'a pas été facile pour, la première fois, et que cette situation se répète une seconde fois ou plusieurs fois, ici il nous dit de réutiliser cette situation pour pouvoir la transcender, la transformer, pour qu'elle nous serve de façon plus positive, qu'on en tire leçon d'une certaine manière et qu'on s'en serve pour ne plus tomber dans les aspects négatifs que ces éléments ont pu créer la fois ou les fois précédentes. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, de purifier de cette façon, on va dire. Le feu, c'est aussi, on va dire, c'est un élément qui, bah, une fois qu'on a brûlé quelque chose, en général, bah, il n'y a plus de retour possible. Voilà. Et le feu est purificateur aussi dans ce sens où il peut transformer, euh, symboliquement parlant, les situations. Je suis peut-être un petit peu un petit peu confuse là, mais bon, j'espère que vous aurez compris l'idée. L'ermite. Il me dit, bon, ces explications, bien que confuses, vous ont peut-être éclairé un peu plus sur votre chemin. Euh, le chemin est long, mais euh, si nous travaillons, nous les humains encore une fois, donc si vous travaillez à purifier euh, votre passé, euh, votre corps, les énergies qui sont autour de vous, etc. Euh, si vous travaillez à mettre de l'ordre dans votre vie, vous y verrez encore une fois plus clair qu'au départ. Voilà. Au départ, c'était ici. Là, on voit que c'est un peu plus... Voilà. Alors, ouf, c'était pas évident. Euh, je regarde dans ce livret-là si j'ai quelque chose en lien avec le message, si ça va dans le même sens, on va dire. Euh, alors écoutez, je vais le prendre, je trouve que c'est pas mal. Hein. Révélation. Alors déjà ici, il y a des petits messages ici. Je vais prendre celui du plan physique qui dit rapproche-toi de la nature pour trouver l'énergie des anges, car elle est simple et ne réside pas dans les apparences de l'artificiel. Sois attentif aux signes que nous t'envoyons. Alors sur le plan émotionnel, il nous dit pour mieux communiquer avec les anges, élève ton esprit en pratiquant la bienveillance et la compassion. Ainsi, en te révélant à toi-même, nous nous révélerons à toi. Et sur le plan spirituel, méditer, c'est être entièrement présent à ce qu'on fait. Centre-toi sur ce que tu fais, ainsi il nous sera plus facile de communiquer l'un avec l'autre. Alors ça rejoint un petit peu les cartes, je trouve, hein, avec l'étoile, la papesse,
Euh, alors, j'ai bien envie de prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'avais pas prévu. Allez, je vais bien prendre une petite carte de Virginie ici, là. Notre message de Adiel. La lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Grâce à l'éclairage de nos parts d'ombre, nous redevenons un être entier, l'être parfait que nous sommes déjà. Alors, aujourd'hui, les énergies ont augmenté dans tout l'univers. La source et elle nous permettent une mise en lumière de notre inconscient, de façon progressive bien sûr. Nous prenons tellement pour vrai notre création de cet univers duel que le choc serait terrible si nous en prenions conscience du jour au lendemain. Alors, chacun, à notre rythme, nous laissons pénétrer un peu plus de lumière chaque jour en nous. Cette lumière divine embrasse le sombre et le clair, car il n'existe l'un et l'autre qu'au travers de notre esprit dans une illusion. Sachant cela, nous pouvons réaliser que nous sommes en fait pure lumière et grand créateur. Reprenons dans la lumière toute la force créatrice de l'amour pour illuminer d'un regard nouveau tout notre être et donc notre vie. Alors j'aime bien son message, je trouve qu'il est en accord avec notre tirage. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je remercie en tout cas les personnes qui le font. Je vous souhaite une bonne période et je vous dis à bientôt.